Bienvenue à Bar 1525. Aujourd'hui, je vous présente Roman Zavada. Avec lui, nous sommes allés nous balader dans les airs avec Baladaire, une entreprise de montgolfière située sur la rive sud de Montréal. Ensuite, nous sommes allés déguster des bonnes pizzas bien d'ici au restaurant Pesano. Et croyez-moi, ça a été toute une aventure. Bonne émission! Comment te sens-tu en Mozart? Comment je me sens en Mozart? C'est une belle question parce que suis-je Mozart? Il y a un peu de ça. Mais je me sens très chanceux et privilégié comme acteur de jouer Mozart. Mozart, écoutez, je ne l'ai jamais connu. J'ai beaucoup lu sur et de lui parce qu'il a laissé beaucoup d'écrits. Toute sa correspondance particulièrement. Il a écrit, lui, souvent. C'est nos courriels à nous. Il gardait contact avec son père, sa mère, ses amoureuses, les employeurs et tout. Ce qui fait que j'ai l'impression de l'avoir quand même fouillé pas mal. À ça, ajoute la musique. Je suis pas grave, j'ai écouté sa musique. Mais je suis pas expert. J'aime beaucoup Mozart. J'ai la prétention de connaître Mozart, mais je suis pas un expert. Alors, j'y vais aussi avec mon cœur, avec Norman Chouinard qui me guide, le metteur en scène. Et la rencontre qui se fait, là, qui se peut pas et qui est jamais arrivée, donc il faut que je la joue d'une façon crédible. Alors ça, il n'y a pas de référence nulle part. Fait que, comment je me sens Mozart? Je me sens chanceux. Et quel jeu tu fabriquais plus jeune dans le jeu ça, la maison de couverture? Qu'est-ce que je fais? Moi, je peux-tu transférer ça dans le bois? Parce que je viens de la campagne, puis j'allais jouer, moi, j'étais toujours dans le bois. Et je faisais des camps dans le bois. J'avais l'impression que la roche était grosse de même, là. Ben, elle doit être grosse de même. Mais j'étais dessus, puis ça devenait une sorte de château et tout. Alors moi, les couvertures, comme tu dis, ben moi, c'était des feuilles, c'était des branches, c'était des arbres, je grimpais dedans, puis je construisais des trucs. Je jouais beaucoup aux chevaliers, puis à un moment donné, c'est devenu les cow-boys. Médiéval. Il y a quelque chose de médiéval, là. Et c'était pas long que j'avais une branche qui devenait une épée. OK. Ben, merci. Alors, on va aller au jeu. Ça se dit-tu à la télé? Oui, tu peux le dire. Alors, non, C'est pas créatif, là. Ben là, écoutez, j'ai l'impression que c'est le chaperon rouge pour une marionnette. Tu sais, ça, tout le monde te le dit, j'imagine. Alors, ça peut envelopper un pénis, j'imagine, aussi. Mais je ne sais pas quel bord on peut le mettre. J'essaie de trouver une réponse que tu n'as jamais eue. Alors... On a eu Jackstrap aussi. Tu as eu Jackstrap? Extrême. Est-ce que la montgolfière, ça fait peur? Pour nous en parler, Marc Bégin de Baladaire. Bonjour. Bonjour. Pour ceux qui ont peur des hauteurs, c'est sûr que ça doit être difficile, mais pour les autres, est-ce que c'est extrême? Ben moi, je te dirais que non, c'est pas extrême. C'est tellement doux, la montgolfière. Beaucoup de gens, par contre, ont un petit peu peur des hauteurs, ont une appréhension par rapport à ça. Ils pensent qu'ils vont avoir le vertige, des choses comme ça. Mais en montgolfière, on n'a pas le vertige. Moi, je suis pilote, puis moi-même, j'ai de la misère à monter sur une échelle, passer la 7-8e marche. Là. Je commence à pas trop aimer ça. Mais à 3000 pieds dans les airs en ballon, il n'y a aucun problème. Et d'où vient cette passion pour les airs? Ça a drôlement commencé. Je me suis fait réveiller un dimanche matin après avoir déménagé à Saint-Luc par une montgolfière en hiver. Et je me suis posé la question comment se fait qu'il y avait ça dans le coin pour m'apercevoir qu'il y avait un festival et toutes sortes d'activités reliées à ça. Fait que je me suis mis disponible comme bénévole au Festival de Montgolfière à Saint-Jean-sur-Richelieu en 1992. Et j'ai participé comme ça à aider des équipiers américains qui venaient faire le festival ici pour les 2 premières années. Ça m'a donné la piqûre. Suffisamment pour avoir votre entreprise. Et quel genre de produits, plutôt de services que vous offrez?
On fait surtout des envolées pour les gens qui veulent faire le rêve de faire une envolée en montgolfière, mais aussi un volet corporatif. On peut faire de la publicité avec des ballons en ayant des marques de commerce là, qui sont affichées sur les ballons. On fait aussi des vols captifs pour les festivités, des fêtes soit municipales, soit des fêtes privées, où on va monter des gens à bord juste le ballon attaché. On fait du up and down pendant le nombre d'heures que les participants veulent avoir le ballon. Ah, c'est super. Mais justement, allons voir si Roman Zavada va avoir le vertige. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Roman, est-ce que tu as peur? Ben oui, un petit peu quand même. J'ai un peu le vertige, j'avoue. Mais en temps normal, tout devrait bien aller. Mais je suis confiant, Ouais, on va voir ça tantôt. Puis, Roman, comment tu trouves ton expérience jusqu'à maintenant? Ah, fabuleuse, là, c'est super. J'ai même pas le vertige, rien. Tout va bien. C'est reposant. J'aime ça dans les nuages, fait que... On dit de moi que je suis dans la lune, alors voilà, je me retrouve. Oui, c'est ça. Bien, merci d'avoir participé. Bien, merci à toi. Et M. Bégin, on peut en faire en hiver? Bien sûr. Le monde ne sait pas vraiment qu'on en fait toute l'année. Et l'hiver, c'est une période, nous autres, qui est fantastique parce qu'au niveau des champs, il n'y a plus aucune culture. On peut atterrir n'importe où. Il n'y a pas de lac. Les lacs sont gelés. Fait que ça augmente la facilité du vol pour atterrir n'importe où, finalement. Donc, l'idéal, c'est de vous contacter par téléphone ou par courriel? Oui. Vous appelez chez Baladair, soit sur le site Internet baladair.ca ou bien par téléphone. Ça va nous faire plaisir de vous donner toute l'information. Merci beaucoup, M. Bégin. C'est moi qui te remercie, Patricia. Parle-moi de tes émotions. Ah, non, c'était vraiment... Il n'y a pas de mots, c'est tellement... C'est léger! On a la tête toute légère. C'est ça qui est beau avec ça. Mais j'ai vraiment adoré, vraiment apprécié. C'était vraiment un beau moment. Un beau 52 minutes ou 58 minutes de vol, je sais pas, là, mais en tout cas... 56. 56, oh là là là. Mais non, c'était plaisant. Très, 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 très plaisant à conseiller à tout le monde qui veut avoir la tête dans les nuages comme moi tout le temps. Voilà. On se fait une petite danse? Oui. OK. Tout a commencé un beau jour de 1783 avec Joseph et Étienne de Montgolfier. Il était assis sur le bord du feu le soir, vraiment avec des chips. C'était des lays. C'est le genre de sac, ça, quand on le chiffonne, il se défait tout le temps. Fait qu'ils ont chiffonné leur sac de chips pour le lancer dans le feu. Évidemment, le sac s'est défait, t'es arrivé au-dessus du feu à l'envers, c'est empli de fumée, puis c'est même monté dans le ciel. Fait qu'ils se sont regardés, ils se sont dit, coudonc, si on faisait un gros sac, peut-être qu'on viendrait à bout de voler, nous autres avec. Fait que le soir, ils ont embarqué à la Seigneur avec leur femme, un paquet de poches ensemble, et ça au-dessus du feu.
ça s'emplit de fumée. On a vu que le principe était bon, mais que c'était jamais assez gros pour les soulever dans les airs. Vous avez la grosseur que ça avait. Fait qu'ils cherchaient un moyen de faire un immense ballon. Et ça prenait beaucoup de tissu, puis il n'y avait pas ça. Fait qu'ils ont décidé de faire une fête au village, puis il y en a un qui a été volé droit de tout le monde. Ils ont 300 coudins, un gros ballon. Fait qu'ils ont cousu leur première enveloppe. Puisqu'il y avait besoin de faire du feu au sol, ils ne pouvaient pas avoir, comme nous, une nacelle qui pendait en plein milieu de la place, elle arrêtait dans le feu. Fait que ce qu'ils ont fait, ils ont fait un genre de grande passerelle ronde, pas de centre. Le centre est en vide, ils ont creusé un trou dans la terre. Puis là, ils ont mis le stock pour faire le feu. Ils ont attaché tout ça ensemble, parti le feu. À un moment donné, les câbles étaient tendus, c'était prêt à décoller. Ils n'étaient pas trop sûrs de l'invention, ils n'ont pas pris de chance. Ils ont pris leur chien, leur chat, une poule, un cochon, mis ça dedans. Ils ont coupé les câbles, ils ont laissé partir. Évidemment, ça a volé, mais ça n'a pas été long que le ballon a atterri, parce qu'il n'y avait rien pour l'alimenter en chaleur. Ils sont allés dans le champ et sont aperçus que les animaux étaient encore en vie. La poule avait une aile cassée, mais c'était pas de sa faute, c'est le cochon qui avait tombé dessus. Fait qu'ils ont décidé, quand ils ont vu ça, qu'ils pourraient faire des vols habités. Fait qu'ils ont commencé à perfectionner leur machine en mettant une espèce de poêle à l'intérieur dans lequel ils brûlaient de la laine de mouton mouillée puis de la paille. C'est avec ça qu'ils faisaient leur première envolée. Le problème qu'il y avait, c'est que toutes les fois qu'ils venaient pour atterrir dans les champs de cultivateurs, les cultivateurs voyaient ça, une affaire qui boucanait tout par tous les côtés dans leur champ. Ils étaient sûrs que c'était des démons qui venaient directement de l'enfer. Fait qu'ils prenaient le pic puis le faux, puis allaient à leur rencontre voir qu'est-ce que c'était. Avec les frères Montgolfier, ça n'a pas de bon sens de se faire accueillir comme ça. Fait qu'ils ont décidé d'amener du champagne avec eux autres quand ils atterrissaient, leur montrer, regardez, on n'est pas des démons, on est des gens du coin, on s'en vient fêter avec vous autres. C'est bon! Fait que c'est depuis ce temps-là que la tradition se perpétue, qu'à l'atterrissage, on prend un verre de mousseux avec le proprio pour remercier de son hospitalité. Oh! C'est ce qu'on va faire. Ah, c'est cool! Belle histoire!